Bonjour tout le monde, bienvenue au troisième vidéo sur le jardin collectif auquel je participe là, cet été. Donc, je voulais bien sûr vous inviter à regarder la première partie et la deuxième partie. Donc, j'ai fait 2 vidéos avant cela sur le même sujet. Puis, je voulais clarifier également, bon, c'est organisé par le jardin, par le Carrefour populaire Saint-Michel. Puis, je voulais vous montrer vite c'est quoi ça, parce que c'est également organisé avec la collaboration de la TAU. Mais ça, la TAU, vous l'avez vu, à chaque fois que je vais au jardin, on est là-bas. Donc, aujourd'hui, je voulais simplement, là, rapidement vous montrer qu'est-ce que c'est, ça, le Carrefour populaire Saint-Michel. Présentement, je suis dans le stationnement. Ça, c'est toujours le fun, hein, un stationnement. Donc, à Montréal, on a toujours de la misère des fois. Donc, tant mieux. Donc, ici, on est en arrière, je vous dirais. Puis, rapidement, on va aller simplement faire un tour. Donc, ici, comme vous voyez, il y a des bacs. Puis ils font eux-mêmes également leur genre de petit jardin. Donc des radis, des betteraves, la salade, des fèves, un peu de tout. Puis c'est ça. Anciennement, c'était une école qui a été bien sûr léguée ou vendue là, au Carrefour. Puis c'est ça. Le Carrefour, on s'entend, c'est un centre communautaire. Donc en bonne et due forme. C'est 5$ pour faire partie de ce centre communautaire-là à chaque année. C'est pas cher, 5$. Puis, c'est ça. Donc, comme tel, c'est là. C'est entre le boulevard Saint-Michel et la rue Iberville. Donc, bien sûr, à Montréal, on s'entend. Ici, on a une petite station de compost qui appartient au centre. Par la suite, c'est ça. Habituellement, je passe en arrière pour rentrer dans le Carrefour. Cependant, vu que je veux vous montrer qu'est-ce que c'est, je vais faire le tour et passer par en avant. J'irai pas en dedans, simplement parce que je n'ai pas demandé la permission pour filmer. J'ai pas nécessairement besoin, je crois, mais tu sais, j'aime pas ça, le trouble, moi. Donc, pour être sûr, je vais juste vous montrer. C'est très beau. Ils font super attention, puis ils mettent de l'énergie là, à faire un beau... une belle forestation. Non, ils s'occupent de leurs plantes. C'est intéressant. Des fois, il y a même de la rhubarbe. Là-bas, il y avait même de mémoire. Il y avait de la ciboulette, si je me rappelle bien. Donc, le Carrefour populaire, c'est ça. C'est environ 150 membres. Puis c'est eux qui font la gestion du jardin communautaire auquel je participe cette année. Puis, c'est ça, nous, on se rencontre à chaque lundi à 9h. Puis, au Carrefour populaire, on discute, on prend un petit café. Puis, on parle de jardin. Des fois, ils nous donnent des petits trucs. Puis, par la suite, on marche parce qu'on est vraiment, là, je vous dis, à 250 mètres de la TAU. Puis, par la suite, on s'en va labourer, puis on s'en va récolter. Donc, je vous reviens là-dessus plus tard avec le jardin communautaire. OK, toujours à la semaine 14, puis c'est ça, un beau jardin, il fait chaud, il est 9h30, puis on crève déjà, là, je capote. Puis, c'est ça, une des choses très dommages qu'on a eu malheureusement, c'est des vols. Donc, tu sais, un animal qui vient se nourrir, j'ai pas de trouble avec ça. Cependant, il y en a que malheureusement, ce n'était pas des animaux, c'est clairement des humains qui sont venus. Puis, ils sont venus, ils ont pris nos récoltes. Puis c'était peut-être pas clair, donc on s'en est assuré. Maintenant, on a mis un signe directement sur le jardin. Question de plus se faire piquer. Parce que l'autre fois, mettons, là, les piments, on s'est fait voler 15 piments. C'est plate parce que des piments, on n'en a jamais eu, nous, à date. On n'a pas pu récolter, ils n'étaient pas prêts. Fait qu'il y a un petit comique qui est passé avant nous. Donc, on a mis ça.
en espérant que c'est clair. Si quelqu'un vient encore voler les récoltes, ben là, c'est de la mauvaise foi. Puis écoute, si on les pogne, ben je peux te garantir qu'ils vont passer au cash. Ceci étant dit, c'était quoi que j'ai vu tantôt? Ah oui, c'est les pak choy, qui est le cousin du bok choy. Hey, ça s'en vient. Puis ça, c'est une pousse qui a été c'est moi qui les avais plantés il y a 2-3 semaines. Donc, tu sais, ça y va rapidement. Les radis sont prêts également à la récolte. Ça, c'était de la petite laitue qu'on avait plantée. Les tomates, on en a pas mal qui sont rendues à maturité également. Sinon, les zucchinis, on avait arraché des feuilles qui étaient en difficulté. Puis là, il y a des petites nouvelles qui commencent à repousser, puis ça fait du bien. Ici, on a Daniel qui continue la coupe des feuilles qui sont vraiment abîmées. Sinon, ben c'est ça. Ici, on a des épinards comme sauvages. Puis on a mis des fils pour qu'ils viennent s'accrocher parce que c'est une plante grimpante, cette sorte-là. Donc, c'est intéressant, c'est joli, là. On avait commencé au début avec une petite cage comme ça. Puis finalement, ben, on est rendu avec une grosse cage qui pousse et qui grimpe. Sinon, ben, le reste, peut-être tantôt je vais revenir. Sinon, ben, ça va être la récolte que je vais vous montrer. Persil est toujours bon. Ça, c'est le fun pour faire des taboulés. Je vous dirais que les pois manchoux sont en difficulté beaucoup, là. Ah oui, petite pause s'impose. Puis ici, on a même pas terminé, mais on a une bonne partie des récoltes. Puis, ça, on amène les récoltes là. La comptable compte le tout. Elle met ici. Puis par la suite, on divisera. Ah oui, on a même cueilli quelques pak choy ici. C'est quand même intéressant. Les tomates, on a des tomates, elles sont rouges, puis on n'a même pas tout récolté. Ça, c'est le fun. On a des radis qu'on avait replantés il y a 2 semaines. C'est super. Mini tomates. Super. Ça s'en vient, puis on n'a pas terminé. Je vais revenir tantôt avec le compte total. OK, donc c'est définitivement la meilleure récolte qu'on a eue à date. Enfin des tomates, quantité industrielle. Puis il va en rester pour les 2-3 prochaines semaines. Il en reste encore beaucoup là, sur les vignes. Donc encore des gros. Tu sais, quand je vous parlais des gros zucchini, là, ben c'est ça. Tu sais, c'est ça là. Ça là, c'est un gros zucchini. Ça fait. Attends, on calcule. Bon, on va la laisser starter. On va l'avoir un jour, peut-être. Désolé de la longueur. Combien que ça? Ça, c'est 2 kilos. Donc, 2056 grammes. Fait que 2 kilos, basically. Puis, on a de tout. Zucchini. On a beaucoup de pois mange-tout aujourd'hui. C'est le fun. On a aussi des fèves, quantité industrielle, des radis. Des piments, des piments enfin, mais l'autre fois, ça s'est fait voler, comme je disais tantôt. Ah, des aubergines, je t'en ai. Mais on a beaucoup de concombres. Également, ça c'est le fun. Puis à terre, on a des pak choy, ciboulette d'ail, du persil, puis de l'oseille, également du basilic et du basilic grec là-dedans. Puis ici, ben, on a comme... ça, c'est pas classé encore. Ça va l'être tantôt. Menthe poivrée. Ça, c'est comme les rejets, là. Tu sais, celui-là, on en a arraché un, voir où on en était rendu dans les oignons. Puis ceux-là, ben, c'est parce que quand on a installé des piquets puis de la ficelle, ils sont tombés. Donc, apparemment, on peut faire du ketchup vert avec ça. Donc, très bonne journée. Ça, c'est les petites tomates... c'est vraiment le fun aujourd'hui. On a bien travaillé. C'est le fun. Tout le monde a travaillé également aujourd'hui. Personne qui s'est vaché pendant 1 heure à la table. Mais, tu sais, c'est ça. Il faut comme pousser le monde à participer pour que ça soit égal. C'est une très belle expérience. Beau jardin. Très content aujourd'hui. Là. Tu sais, la dernière fois, j'étais un peu frustré quand je quittais. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Tout le monde a bien travaillé. Donc, on commence la séparation des récoltes. On a du stock en masse. Aujourd'hui, on divise par 6. Donc, elle, c'est la responsable du groupe qui travaille là-bas. C'est beau. Puis, c'est ça. Donc, c'est elle qui est en charge. Elle n'en prend pas. Elle a ça payé présentement. C'est sa job. On a du gros stock. Ça va être fun.
Donc, c'est ça, une journée complète au jardin collectif. Collectif, oui, je l'ai bien dit, parce que c'est facile. Communautaire, ce n'est pas du tout la même chose. Communautaire, c'est il y a un espace assigné, puis tout le monde a son jardin. Donc, Frédéric Bouchard aurait son jardin. Une autre personne aurait son jardin, puis je ne m'occupe pas du jardin de l'autre. Ça, c'est le contraire, donc collectif. Énormément de récoltes. Je ne le montrerai pas aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a un gros sac, facilement là, 4 kilos d'herbes, de légumes. Puis là, ben, je prends mes choses et je me pousse, je prends mon auto, je m'en vais à l'air climatisé et je relaxe. Ça me prend quand même du temps souvent à me remettre de ça. Ça commence mal la semaine. J'aimerais ça peut-être une autre journée. Parce que le lundi, quand tu travailles la fin de semaine en plus, comme je fais présentement, c'est rough, 9h le matin, au gros soleil. Ça commence mal une semaine, mettons. Mais c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez? Puis ça vaut la peine de toute façon, on travaille un peu, on a de la bouffe gratuite. Et voilà. Bye bye. Donc on passe un petit peu en photo. Donc ça c'était pour la semaine du 26 août, si je me trompe pas. Donc de belles récoltes. Donc ça va toujours en grandissant maintenant. Une des choses peut-être qui aide, c'est que ben on a mis des étiquettes. Donc on a vraiment là été clair que vous n'avez pas le droit de récolter. Ça c'est un jardin privé. Vous ne touchez pas. C'est ça. Il y a également beaucoup moins de monde, je vous dirais, vu que les activités de la TAU là, ont baissé. C'est la fin de la saison, donc peut-être que ça aussi, ça l'aide. Mais toujours des récoltes intéressantes, on n'a rien à redire. C'est le fun. Okidou, donc on est le 2 septembre et je veux juste vous montrer la récolte. Donc je n'ai pas filmé le jardin aujourd'hui. Ce que vous voyez avant, c'était la semaine d'avant. C'est une des meilleures récoltes qu'on a eues. On était 6 aujourd'hui, donc on divise toujours par 6 ou 7 parce qu'il y a toujours des fois un absent, là, on a des vies. Donc, un petit zucchini, bon, un gros zucchini, 3 aubergines, 3 concombres, des radis, de l'oseille, des pak choy en quantité industrielle, c'est le petit cousin du bok choy, donc un genre de laitue chinoise. Ah, les petits piments, ça s'en vient là. La semaine prochaine, j'ai l'impression qu'on va être en business. Un poivron vert, des fèves vertes et finalement des tomates italiennes, des tomates normales, des tomates également sur vigne ici. Puis finalement des tomates cerises, si je ne me trompe pas, dans des très petites tomates. Donc on a en quantité industrielle du stock, ça va bien. Puis c'est ça, je vous reviens là, la semaine prochaine avec un petit peu plus là, de vidéos du jardin comme tel, mais c'est juste que c'est très impressionnant comme récolte. On a même également fait un pesto maison avec énormément de basilic qu'on avait dans le... On l'a fait là-bas au Carrefour, puis chacun a ramené une petite portion, tout le monde a partagé. Tout le monde a également participé à la conception du pesto. C'était excellent. Donc sur ce, eh bien, on se revoit la semaine prochaine. Bonjour à tous, donc on est le 8 septembre aujourd'hui et comme vous allez le découvrir, ben il y a un petit pétou dans l'auto avec moi, c'est Lisbeth, c'est là chez mes parents, je la garde. Donc, je l'ai amenée au jardin collectif, c'est à l'extérieur. Tu sais, je vais l'attacher quelque part, puis elle va pouvoir profiter de l'extérieur. Ouais, oui, elle aime ça l'extérieur. Ok, non, mais laisse-moi faire mon vidéo. Donc, ceci étant dit, tu sais, septembre, c'est quand même tard. Mais je suis très surpris de voir qu'on a nos meilleures récoltes. Donc la semaine passée, on a dû récolter au-dessus de 50 livres de légumes. Donc des tomates. Les tomates commencent là, justement à fleurir, non, à maturer, à devenir rouges. Toujours les concombres, les zucchinis un petit peu moins. On a une deuxième sorte de zucchini. Il y en a un. Mais il est gros, là. Il est long de même, là, puis c'est sur vigne un petit peu. Sinon, on va avoir les carottes bientôt. Les oignons se préparent. Puis c'est ça, je vérifiais là, un peu avec le monde responsable qui du groupe comme tel, puis également qui était là dans les dernières années. Puis on va pouvoir continuer jusqu'à fin septembre. Peut-être même se poursuivre octobre. Donc, c'est intéressant de voir que ça peut... on aurait pu commencer beaucoup plus de bonne heure. Donc, je trouve qu'on a commencé un peu tard. On aurait pu commencer une petite affaire plus
de bonheur, puis on peut finir, là, fait qu'on on réussit quasiment à avoir 5 mois de légumes. Puis tu sais, ce qu'on a d'extra, ben, comme je vous ai expliqué dans le passé, ben, on le congèle. Puis ça nous permet quasiment d'avoir des légumes, peut-être pas frais, mais des légumes à l'année longue, quasiment gratuits. Tu sais, je vous rappelle que c'est 10 $ que j'ai investi au début de la saison pour payer comme tel les frais, là, tu sais, le frais du club. Donc sûrement les graines, les semis. Je pense pas qu'il y avait vraiment d'équipement à acheter. Je pense qu'on a acheté de la ficelle ici et là, mais le reste, c'est du soi-même qu'on donne. On donne du temps, on donne de l'énergie, puis on récolte, puis j'étais vraiment surpris la semaine passée là, de voir autant de récoltes. Je m'attendais que, tu sais, il y ait une petite chute dans la production, mais non, loin de là. J'étais allé faire un petit tour tantôt. C'est sûr que là, il y a des journées qui sont froides, des soirées là, qu'on tombe à 9 ou 10 degrés. Il y a des plantes qui n'aiment pas ça. Les tomates, là, ils continuent. Les tomates comme telles, le fruit est beau, mais les feuilles là, ont ratatiné puis ça commence à être magané. Donc, ceci étant dit, on va aller faire un petit tour, puis je vais vous voir même qu'on compare avec le jardin de la Tohu qui a été quasiment abandonné, je vous dirais, depuis un bon mois. Tu sais, nous, on continue, on est là chaque semaine, on continue d'aller arroser également quasiment chaque jour. Puis j'aimerais qu'on compare, là, tu sais, qu'est-ce que ça a l'air, puis les récoltes aussi. Donc, on me suit. Puis vous avez remarqué que le 3e vidéo est beaucoup plus long, parce que je veux pas en faire un 4e, là, tu sais, ça va quasiment sinon me donner à novembre là, pour faire le 4e. Donc, ça marcherait pas. Donc, je m'excuse pour la vidéo. Quasiment une 30aine de minutes, mais ceux qui ça les passionne, ce sujet-là, ça les dérangera pas. Donc, de retour dans quelques instants avec des images du jardin. C'est Lisbeth, la petite coquette. Non, mais tu OK. pas une caméra. Je t'aidais, Colin. Ouais, mais pas comment ça fait. OK. Maintenant, on va aller faire un tour dans le jardin. On va comparer en premier le nôtre. Par la suite, on va comparer le leur. Donc le nôtre, on s'en occupe à chaque semaine. Il est également arrosé à chaque jour par nos membres. La petite salade très tardive, je vous dirais, qui a un peu de misère à pousser, mais qui va y aller. Tantôt, on parlait d'espacer, donc on va prendre les plants, on va les planter à des places où il y a moins. Pouc, pouc. Les carottes, semaine prochaine, on récolte ça. Toujours la menthe. Les tomates, on en a eu quand même pas pire aujourd'hui, mais on dirait que le froid abîme les plants. Donc les tomates qui sont déjà vertes, ils vont rougir, mais tu sais, le plant a l'air fatigué, il y a eu un petit coup de froid, il est en difficulté, donc c'est sûr que c'est pas bon pour les prochaines semaines. Les aubergines, toujours en quantité. Des concombres, on en a beaucoup, mais tu sais, vous voyez que c'est abîmé un petit peu ici, là. Mais ça réussit quand même à y aller. Toujours des zucchini. Les zucchini, on a coupé énormément de feuilles. Des feuilles blanches comme ça ici, OK, on en a quasiment tout arraché. Puis les nouvelles ont poussé, puis là, ils sont en mesure de faire je m'excuse, comment on appelle ça? Ça fait de la chlorophylle, mais c'est pas ça. C'est la photosynthèse. Donc, c'est en mesure de faire la photosynthèse. Et puis, ah oui, la courge dont je vous parlais tantôt. La grosse. Ça ici. Cette grosse-là, on la voit pas. On va aller comme ça ici. La grosse, elle est énorme. C'est la seule de sa race pour le moment. Donc vous voyez ici, ça c'est toutes des plantes grimpantes. C'est pour ça qu'on a fait des petites cages comme ça ici. Puis ça se permet. Ici, il y a un genre de petite épinard grimpeuse. Donc piment fort, tout ça. C'était juste... On a également d'autres salades qu'on va récolter à la fin. Oh, ça a de la misère. Donc, du bon stock. Par la suite, je vais vous montrer leur jardin. Donc, la Tohu. Ça fait facilement 1 mois et demi, je vous dirais, que ça a été laissé à soi-même. Donc, vous voyez, avant, ça montait, c'était attaché. Tout est en train de tomber ici. Il y a beaucoup de tomates qui tombent à cause de ça au sol, puis qui pourrissent. Donc, ça, c'est les tomates. Les concombres sont pas si pires. Sont en bonne voie.
Par exemple, les piments très très beaux, aubergines super beaux. Par exemple, là, on passe à quelque chose de très 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 dommage. Les zucchinis, c'est tout en train de mourir. Ça a été piétiné. C'est ça l'affaire. T'sais, nous, on a mis là, dans notre jardin, on a mis des signes, puis c'est clair que vous touchez pas, vous faites attention, dégagez, c'est juste nous qui est en charge de récolter, puis qu'on fait attention, on essaie de pas piétiner. Mais dans celui-là, le monde, ils viennent, j'ai vu des zucchinis qui ont été coupés à moitié et laisser l'autre moitié sur le plan. Tu sais, le monde ne savent pas comment récolter, puis ils viennent, puis ils abîment tout, puis là, ben, ça hypothèque, hein. Également, la salade, qui n'a pas vraiment pris. Ça, là, ça fait 2-3 mois que cette salade-là est là. Personne ne l'accueille. Les bok choy, personne ne les a accueillis. Ils sont rendus fous, là. Ça, c'est du bok choy sauvage avec les fleurs, que d'habitude, on ôte les fleurs. Puis, c'est hors de contrôle. Ça n'a pas en toute poignée. Donc, ici, on a des choux kale. Ça, c'est des poireaux. Les poireaux sont beaux. Encore peut-être quelques semaines avant de récolter. Ça, c'est le fun. J'en ai pris un l'autre fois. Je savais pas c'était quoi. C'est le fun, c'est le fun. Donc, c'était juste vous montrer vite. T'sais, ils ont été obligés de mettre des signes comme ça ici, ne pas cueillir. Parce que le monde, justement, arrive, puis ils prennent les fruits ou les légumes quand ils sont même pas prêts. Puis là, c'est du gaspillage, là, tu sais, laisse le légume faire son travail avant de le cueillir. Donc, c'était juste pour faire là, une petite parenthèse, comparer qu'est-ce qu'un jardin qui est bien entretenu peut avoir l'air comparé à un jardin qui est laissé un petit peu là, à l'abandon. Là. Donc, c'est sûr qu'à la base, écoute, le travail a été fait ici. Là. Ça a bien commencé, tout le kit. Il y avait beaucoup de monde qui venait, mais à un certain point, ça a été laissé à soi-même. Puis, c'est un petit peu désolant. Mais bon, les choses continuent à pousser, là, tu sais. Regarde, c'est pas tout en train de mourir. Il y a encore des concombres, il y a encore des piments, il y a encore des tomates. Mais ça pourrait être beaucoup plus que ça. OK, petite parenthèse fermée. Au revoir. Donc ça, c'est la récolte de la journée. Un peu moins que la semaine passée. Puis on a un peu plus, fait qu'on va en avoir moins, mais tant mieux, parce que si on avait trop l'autre fois. Donc, des aubergines. Ça, c'est un aubergine mâle. Ici, on peut le voir avec son pénis. Il y a un gros pénis. J'ai dit pénis. Lisbeth, t'aimes ça les pénis? Les piments forts. Tomates. Non. Basilic grec. Tomates vertes qui ont tombé. Les piments. Ah, il est laid, le piment. Regarde le piment. C'est Jean Chrétien. Des concombres. Et alors, quand t'as le ton, plein d'herbes. La tête sur un rocher. Donc, on va se laisser sur quelques petites photos de Lisbeth qui joue avec les légumes du jardin. Et puis, finalement, écoutez, je vais devoir faire une 4e vidéo. Ça n'a pas d'allure. J'ai tellement de minutes encore à montrer. Donc, on se revoit pour une 4e vidéo. Merci à ceux qui regardent et n'hésitez pas de vous inscrire à notre compte YouTube.